Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jessica. Encore une fois, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler plus en détail du business plan comme promis. Avant tout, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu as une petite surprise qui t'attend tout au long de la vidéo. Tu es un futur entrepreneur, tu te prépares à créer, à reprendre une activité dans n'importe quel domaine. Il te faut avant tout structurer ta démarche entrepreneuriale et pour cela, tu as besoin du business plan. Qu'est-ce que le business plan ? Le business plan est l'outil qui te permet de concevoir le plan de ton projet. Il te permet d'étudier sa faisabilité technique et financière, le structurer et le planifier. Voyons maintenant quelles sont les étapes pour créer un business plan. Première étape, l'introduction qui référence le résumé opérationnel. C'est l'instant de découverte. C'est une présentation synthétique et vendeuse de ton projet. Elle ne doit pas dépasser 2 pages, elle doit donner envie à ton interlocuteur de poursuivre sa lecture et de s'intéresser à ton projet. Tu vas y inclure le nom de ton entreprise, la nature de son activité, les valeurs ou l'histoire du projet, ta cible, le type de marché que tu vises. Deuxième étape, ta présentation et celle de ton équipe si tu en as. Dans cette étape, tu dois être capable de te présenter et de présenter ton équipe si tu en as. Cette présentation, elle doit se faire sous forme d'un CV, c'est-à-dire que tu dois y inclure toutes les composantes d'un CV, y compris vos expériences et vos compétences qui viennent se rattacher de manière à valoriser ton projet. La troisième étape s'en vient à la présentation du projet. Comment et pourquoi l'idée t'est venue ? Quelles sont les motivations qui te poussent à te lancer dans la création de ton entreprise ? Quels sont les objectifs que tu poursuis et quels sont les atouts pour sa réussite ? Ça fait du bien. Étape 4, la partie économique du business plan. Rédiger la présentation du ou des produits et services que tu vas proposer. Faire une étude de marché de ton secteur d'activité. Définir la stratégie commerciale pour intégrer ton marché et développer ton activité. Ici, tu dois être capable d'identifier les concurrents qui sont présents sur le marché, quelle variété de produits ils proposent et quels sont les tarifs qu'ils pratiquent. Tu dois connaître ta clientèle cible. Quelles sont ses habitudes de consommation, quel est son budget moyen et quelles sont les attentes qui n'ont pas été satisfaites. Aussi, il te faut identifier un ou plusieurs besoins concurrentiels qui n'ont pas été satisfaits. Ça, c'est une aubaine pour ton activité parce que cela va te permettre d'avoir des avantages concurrentiels que ton entreprise pourra exploiter. Dès que tu as passé toutes ces étapes, tu dois maintenant te focaliser sur le prix. Tu dois établir une liste des produits ou des services que ton entreprise va vendre ou va proposer et également les différentes promotions que tu souhaites proposer et aussi détailler les différentes caractéristiques de chacun des produits. Ensuite vient le produit en lui-même. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dresser un catalogue de tous les produits ou services que tu souhaites mettre à disposition de ta clientèle en détaillant chaque caractéristique pour chacun de tes produits. Je prends un exemple. Tu te lances en pâtisserie, tu souhaites réaliser ou créer des cupcakes, disons 5 variétés de cupcakes. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton catalogue? Tu vas lister toutes les 5 variétés de tes cupcakes, ensuite détailler chaque caractéristique pour chaque cupcake. Vient ensuite la distribution. Par ici, tu dois penser à la manière dont tu vas vendre tes cupcakes. Par quel canal tu souhaites passer pour vendre tes produits. Est-ce que tu prévois de mettre une boutique en ligne? Est-ce que tu prévois de passer par un distributeur ou un prestataire pour vendre tes services ou tes produits? Ou tout simplement implanter une boutique en physique? Après avoir pensé à tout ça, vient le moment où tu dois penser à la communication. Quelle stratégie de communication tu choisis de mettre en place pour promouvoir ton entreprise, pour promouvoir ton activité,
ou pour, voilà, pour communiquer sur tes cupcakes tout simplement. Ici, tu dois définir l'image de ton entreprise en lui attribuant une identité propre avec un nom ou avec un logo. Tu dois également penser à créer une charte graphique et aussi penser à la phrase commerciale ou au discours commercial ou à la phrase d'accroche qui viendra déclencher les ventes. Ensuite, après avoir fait ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement faire connaître ton entreprise. Par quel canal tu souhaites passer pour faire la promotion de ton entreprise? Est-ce que tu prévois faire une publicité à la télévision, sur des panneaux publicitaires, passer à la radio? Ou est-ce que tu prévois d'implanter ta présence sur les réseaux sociaux ou tout simplement créer et distribuer des flyers? C'est à toi de réfléchir là-dessus. Étape 5, le modèle économique de ton entreprise. Ici, il s'agit d'élaborer les tableaux prévisionnels financiers. Le premier tableau devra décrire le chiffre d'affaires minimum espéré et le deuxième tableau, le plan de financement. Pour le premier tableau, tu dois arriver à estimer les nombres de ventes que tu pourrais faire par jour et également le panier moyen d'un consommateur. Et aussi, tu dois penser à estimer les coûts qui seront liés à la création et au fonctionnement de ton entreprise. Par ici, tu dois penser au loyer si tu souhaites par exemple faire une location d'un local. Tu dois également penser au coût de fabrication de ton produit, au coût d'achat des matières premières pour fabriquer ton produit. Également, tu dois réfléchir aux impôts, aux frais d'impôt, à la rémunération de tes salariés, au remboursement d'emprunts si tu as eu à rembourser un emprunt. Le deuxième tableau doit te permettre de décrire la totalité des besoins nécessaires au lancement de ton activité ou de ton entreprise et également les ressources déjà mobilisées pour son lancement. Donc là, on voit bien les ressources internes. Par exemple, si tu as eu à préparer un apport personnel pour le lancement de ton entreprise. Une fois que tu auras réalisé les deux tableaux, tu pourras déterminer si tu as besoin ou pas d'un financement extérieur, type partenaire financier ou prendre un emprunt à la banque pour pouvoir faire fleurir ton activité ou la développer. Je rebondis sur l'étude du marché. Tu dois sans doute te poser la question: comment passer à la pratique en fait? Comment faire réellement l'étude du marché? Il faut savoir que sur internet, tu peux trouver des logiciels qui te permettent de réaliser ton étude de marché. Mais tu dois te mettre en tête que c'est très souvent, il faut payer en fait. C'est pas gratuit, il faut payer. Si tu en as les moyens, c'est super. Aussi, si tu veux te faire accompagner par des professionnels dans ce domaine, tu peux te rapprocher de ces personnes-là qui t'aideront et ils t'aideront à faire ton étude de marché. Mais tu as la possibilité de réaliser ton étude de marché tout seul. Et je vais te mettre en barre d'infos les informations nécessaires pour ce faire. Tu as l'INSEE, ou je ne sais pas si on dit l'INSEE ou l'INSEE, bref, mais je vais te le noter juste ici, qui te permet également de trouver les informations nécessaires quant à l'étude de marché concernant ton secteur d'activité. Je te mettrai également un deuxième lien qui te redirigera vers une plateforme qui va te permettre de réaliser ton étude de marché gratuitement. Et pour la surprise, tu peux également réaliser ton business plan gratuitement sur cette plateforme. On en vient à l'étape 6 qui est le choix de la forme juridique de ton entreprise. Il joue un rôle important dans l'élaboration du modèle économique de ton entreprise puisque au moment où tu vas choisir le statut juridique, le régime fiscal, social, le régime d'imposition, les charges sociales et les frais administratifs applicables seront différents et devront être pris en compte lorsque tu feras ton budget prévisionnel des dépenses dans la création et le fonctionnement de ton entreprise. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu n'es pas trop blasé par toutes ces informations. Entre-temps, je te souhaite bon courage pour la rédaction de ton business plan. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite pas également à aimer la vidéo et à t'abonner.
et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!